Votre invité pour l'interview Vérité ce matin, Romain, il s'agit de Laurent Benezech, ancien international de rugby. Il sort un livre coup de poing contre les pratiques de son sport. Et ce livre s'intitule « Rugby, où sont tes valeurs ?» aux éditions de La Martinière. Bonjour Laurent Benezech. Bonjour. Il y a 1 an et demi, dans une interview, vous évoquiez le spectre du dopage dans l'Ovalie. Scandale, procès en diffamation intenté par 134 joueurs, j'ai bien dit 134. Vous êtes alors considéré comme le mouton noir du milieu. 1 an après, vous êtes relaxé. Et aujourd'hui sort donc ce livre qui met en cause des pratiques pour le moins douteuses. Quelles sont les preuves que vous apportez ? Alors, je vais d'abord préciser une chose. Je ne parle pas de dopage en tant que tel parce que je ne sais pas vraiment ce que c'est. Je parle d'accompagnement médicalisé. Et quand j'en parle dans le rugby, je parle de pratiques qui correspondent finalement à celles de notre société, qui est d'une surmédicalisation. Et dans ce cadre-là, c'est bien sûr une surmédicalisation au service de la performance. Il y a des habitudes qui ont été prises depuis longtemps dans le rugby qui font que pour accompagner l'entraînement, pour accompagner la succession de matchs, il y a des pratiques qui permettent d'aider, notamment parce qu'il y a des médicaments ou des substances chimiques qui vont le permettre. Mais ce sont des médicaments autorisés ? Mais c'est toute la subtilité quand vous utilisez un terme ou quand les sportifs utilisent le terme comme dopage. Si je vous prends l'exemple des corticoïdes, mais dans le rugby, comme dans beaucoup de sports, en début de semaine, qui est une période hors compétition, mais il est possible de prendre des corticoïdes puisqu'ils ne sont pas recherchés par les contrôles antidopage. Donc, c'est d'autant plus possible que c'est même encouragé parce que les corticoïdes ont bien sûr un certain nombre d'avantages, par exemple par rapport à la douleur et par rapport à la capacité d'aider le corps à accumuler les entraînements. Par contre, quand vous êtes en période de compétition, les corticoïdes, donc le samedi pour le joueur de rugby qui va jouer aujourd'hui, il ne peut pas prendre de corticoïdes parce qu'ils sont recherchés par les contrôles antidopage. Ce que vous dites, c'est que les joueurs de haut niveau aujourd'hui sont devenus des mutants. Alors, ils sont trop musclés, ils sont trop rapides et récupèrent trop facilement. Effectivement, comme ce que montre aujourd'hui le rugby, avec des joueurs qui peuvent dépasser des poids de corps de plus de 120 kg, avec des masses musculaires impressionnantes, tout en développant des performances physiques en termes de course, en termes de puissance, qui sont celles de joueurs d'un poids différent, enfin qui pourraient être moindres. Obligatoirement, ça ne correspond plus aux critères à partir desquels notre corps devrait répondre. Les joueurs mettent leur vie en danger ? Je ne sais pas s'ils mettent leur vie en danger. Personne ne le sait, que ce soit ceux qui prescrivent ces traitements. En tout cas, ils jouent à une roulette russe dans laquelle ils ne savent pas combien il y a de balles dans le barillet. Mais ils en ont conscience ou pas ? Non. Moi, j'ai eu... Ils ne savent pas ce qu'ils font ? Non, dans la plupart des cas, ils ne savent pas ce qu'il faut. Alors, ils savent ce qu'il faut en termes de recherche de performance, parce que ça marche et ça leur permet d'être performants, d'offrir le spectacle qu'on leur demande d'assurer. Par contre, ils ne savent pas ce qu'ils font en termes de prise de risque, personne ne le sait. Et ils ne savent même pas, pour, je pense, une grande majorité, même ceux qu'ils prennent, les produits qu'on leur donne, parce qu'ils se laissent porter par un encadrement qui est rassurant et qui permet d'éviter de se poser la terrible question qui est: est-ce que j'accepte ou est-ce que je refuse ? On a toute confiance dans le staff médical, hein, c'est ça que vous nous dites quand on est joueur de haut niveau. Selon vous, le rugby est aujourd'hui dans la situation du cyclisme avant l'affaire Festina ? Mais dans cette logique de la recherche de la performance sans limite, oui. Aujourd'hui, le rugby s'inscrit dans un objectif qui est la Coupe du Monde 2015. Et tous les pays sont à la recherche de la performance absolue, celle qui va leur permettre de gagner. Totalement. Ouais. Et on va avoir un magnifique spectacle l'année prochaine en termes de performance. Par contre, à quel prix cela va être ? Aujourd'hui, le rugby s'inquiète des commotions cérébrales et des conséquences sur les joueurs. Mais si on commençait déjà par réduire et par limiter la vitesse et la puissance des joueurs, on aurait la meilleure manière de lutter contre les commotions cérébrales. Et les contrôles, ils existent ou pas ? Avec des contrôles, bien sûr qu'il y en a, mais... Ils sont efficaces ?
Mais non, c'est tout le problème. Les contrôles sont efficaces que dans une certaine limite, que dans un cadre bien donné. Si par exemple, je prends des produits comme les hormones de croissance, il faut que le contrôle soit fait maximum dans les 48 heures après la prise d'hormones de croissance pour qu'il y ait une chance qu'elle soit décelée. Donc ça veut dire que le sportif qui se fait prendre, soit il a été dénoncé, soit c'est le mec le plus malchanceux du monde. Vos premiers doutes remontent à la Coupe du Monde 95. Vous êtes à l'époque dans le groupe France. Hein, vous participez Tout à fait, ouais. à cette Coupe du Monde. Et vous estimez avoir quoi? Avoir été dopé à votre insu? J'ai l'extrême conviction d'avoir reçu un produit qui est de la cortisone, d'avoir ressenti ces effets euphorisants, cette absence de douleur, qui m'a permis physiquement d'être à mon maximum à ce moment-là, et que comme je n'ai aucune conscience et je n'ai jamais été mis en présence de corticoïdes à ce moment-là, donc obligatoirement qui m'ont été donnés d'une manière détournée et sans mon accord. Ouais. Laurent Benezech, comment réagissent les joueurs pros Alors, à vos accusations j'ai eu, ou à vos mises en garde? j'ai eu la chance, bon, c'était pas un moment très agréable, mais je me suis retrouvé face à 80 joueurs professionnels actuels grâce au syndicat Proval qui m'avait un peu convoqué. Et leur Suite à une plainte en message justice, était, ouais. et, avant de me mettre en justice, c'était avant parce qu'ils espéraient que j'allais faire mon mea culpa. Et ils m'ont envoyé un message sibyllin qui était fort, c'était mais toi l'ancienne, ne nous emmerde pas. Ça nous va très bien comme ça, on est performant, on est de plus en plus admiré et la pratique de rugby nous permet d'exprimer notre passion parce que c'est une passion pour la majorité d'entre eux. Viens pas comme un gène dans un jeu de quilles, laisse-nous, ça se passe bien, on est très bien comme ça. Mais à qui profite cette omerta? Mais, à tout le monde et à personne, enfin à tout le monde dans le sens où aujourd'hui le rugby n'a jamais été autant en croissance que sur les 10 dernières années, aussi bien économiquement qu'en termes de centres d'intérêt. Le rugby est rentré dans l'industrie du spectacle. Et comme tous les sports, tous les autres sports de haut niveau, ben, il doit se mettre au niveau de ses concurrents et être le spectacle le plus attrayant possible. Vous aimez encore votre sport? Oui, bien sûr. Vous avez hésité, hein? Non, mais il y a plusieurs manières de poser la question que vous venez de me poser. Je ne vais pas renier tout ce qui m'a amené en termes éducatifs. Ça m'a permis de passer une formidable jeunesse. Je ne risque pas de l'oublier. Disons juste aujourd'hui que j'ai un regard différent sur le rugby de très haut niveau. Je le regarde comme je regarde un spectacle parmi d'autres spectacles. Mais vous vibrez à l'occasion d'un match? Il Ah vous non. arrive encore de vibrer? Ah non, plus du tout. Je peux être pris par l'enjeu comme je pourrais être pris passionnellement par un film, un thriller qui me prendrait aux tripes. Mais je n'ai plus ce rapport fusionnel que je pouvais avoir que quelques années encore avant. Merci beaucoup, Laurent Merci à Benezech. vous. Je rappelle votre livre Rugby, où sont tes valeurs, aux éditions de La Martinière. Europe 1, 7h50.